à tous et à toutes, bienvenue dans cette 9e session de Cuisto à Casa automne-hiver. Alors aujourd'hui, on va réaliser une fois encore une recette ultra simple, puisqu'on va manger des tagliatelles pesto roquette. Alors pour réaliser cette tagliatelle pesto roquette, pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, c'est un pesto. Donc en 2-2, nous allons réaliser un pesto. Alors, pour réaliser un pesto, de quoi avons-nous besoin? Ceci, un récipient qui va contenir les ingrédients que l'on va mixer. Alors, première chose pour un pesto, des feuilles de basilic frais. Là, il y a l'équivalent d'un bouquet de basilic. Pesto roquette, donc je vais mettre l'équivalent de ce que j'ai mis en basilic en roquette. J'ai pris du parmesan râpé, que j'ai râpé à la main. Donc, un petit peu de parmesan et des pignons de pain. Je vais y ajouter 200 ml d'huile d'olive. Alors peut-être que je ne vais pas en avoir assez, donc on va voir un peu après avoir mixé. Je vais aussi déjà mettre une bonne dose de sel, du poivre et toujours l'assaisonnement, ben, vous rectifiez à la fin. Donc tout ceci, je vais le mixer et on voit le résultat dans quelques instants. Donc après avoir mixé donc, les différents ingrédients pour mon pesto, voici ce que ça donne, un pesto absolument parfait. Alors il nous reste à faire quoi? À cuire les tagliatelles. Ici j'ai choisi des tagliatelles noires, donc à langue de sèche pour changer un peu. Donc là mon eau est déjà en train de bouillir, pardon, je dépose mes tagliatelles dedans. Elles sont pas brûlées, hop. Voilà, donc mes tagliatelles sont en train de cuire. Et je vais à présent préparer la sauce ultra facile. J'ai déjà ma poêle casserole qui est en train de chauffer. Je vais déposer, donc ici je fais pour 2 personnes l'équivalent d'une petite brique de crème. Enfin, pas tout, bon, si allez, soyons fous, je mets tout. Voilà, de la crème. Je vais y ajouter mon pesto. Donc là j'ai mis 2, 3, 4, 5. Une petite, allez, 6 cuillères de pesto. Voilà. Et je vais y ajouter ici du jambon italien ou du jambon fumé, du jambon de Parme. Ici, c'est du jambon de la forêt noire, puisque on est fan de ce jambon pour le moment. Je vais le déposer dans ma poêle qui contient ma sauce. Bon, on a ajouté quand même pas mal, hein, parce que j'en ai coupé. Voilà. On va ajouter un petit peu de poivre, pas spécialement de sel puisque c'est déjà pas mal salé via le jambon. Donc ici j'ai mes tagliatelles qui sont en train de cuire et ma sauce, je vais vous montrer ça de plus près. Youp, je me prends la haute. Voilà. Et vous avez ici, on va parler, la sauce qui va mijoter tout doucement. Une fois que mes tagliatelles seront cuites, je vais les déposer dans ma casserole avec ma sauce et je vais les laisser cuire un petit peu comme ça et il ne restera plus qu'à dresser. Je vous montre ça tout de suite. Ici, je vais vous montrer, ma sauce commence tout doucement à réduire. Elle commence à être bien crémeuse comme il faut. Je vais y ajouter mes tagliatelles à l'encre de sèche. Voilà. Voilà, et je vais les laisser cuire encore quelques instants dans ma sauce. Je vais y ajouter quelques pignons de pain. Allez, c'est super bon les pignons. Voilà, et je vais laisser cuire jusqu'au moment de dresser. Donc, une fois que j'ai laissé cuire quelques minutes dans ma sauce, voici ce que ça donne au niveau de l'assiette. Donc ici, j'ai déposé les tagliatelles que j'avais mélangées dans la sauce dans mon assiette. J'ai rajouté un petit peu de roquette, une petite tranche de jambon en plus et quelques petits copeaux de parmesan. Donc voilà, c'est une recette ultra saine puisque on met du basilic, de la roquette, il y a de la crème donc c'est un peu gras mais bon, vous verrez, c'est super bon. N'hésitez pas à tenter chez vous. Et ben voilà, c'est déjà fini. Cuisto à Casa, 8e ou 9e édition, je ne sais plus trop. En tout cas, on se retrouve demain, certainement avec Tibor, pour faire une petite recette. Il avait promis des cookies en cœur. Je ne sais pas encore comment on va faire, mais on va les faire. À demain, bonne journée, au revoir.